Salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo où on va un petit peu discuter ensemble de comment sortir d'un drawdown en trading. Alors la raison pour laquelle je te fais cette vidéo aujourd'hui, elle n'est pas anodine, c'est que tout simplement je suis en ce moment en drawdown. C'est quelque chose qui m'était pas arrivé depuis, je crois que c'était fin 2021, donc tu vois que ça fait quand même très longtemps. Et malgré mon expérience sur les marchés, des drawdowns, tu peux le voir en ce moment, ça arrive. Donc dans cette vidéo, je vais beaucoup te parler de psychologie derrière les drawdowns, mais aussi de stratégie pour pouvoir justement sortir de ces drawdowns avec beaucoup d'exemples personnels, d'exemples courants, parce que comme je te dis, je suis dans un drawdown actuel, mais aussi d'exemples passés, parce que des drawdowns, tu peux imaginer que c'est pas mon premier et ça sera pas mon dernier. Alors avant toute chose, il faut pouvoir définir ce qu'est un drawdown. Je pense que tu dois le savoir, mais c'est évidemment une série de pertes extrêmes ou non, mais du moins conséquentes sur tes comptes de trading ou d'investissement. Et donc avant toute chose, quand tu es en drawdown, la première chose à faire, c'est savoir reconnaître ce drawdown. Est-ce que c'est un drawdown qui est complètement normal? Tu as ta façon de trader, ta stratégie, tu as aussi ton track record et tu es censé savoir combien de pertes tu as tendance à accumuler dans tes périodes de drawdown. Je vais te donner un exemple tout bête, mais si sur les 6 dernières années, ton backtesting et tes performances personnelles, ton track record te dit que le maximum de pertes à la suite que tu te prends, c'est généralement 5. Bon, si tu t'es pris 15 pertes à la suite, il y a peut-être un problème extérieur qui est venu à ta stratégie. Alors que si ton drawdown actuel est de 4 pertes à la suite, et que comme tu sais, statistiquement parlant, tu peux te permettre, et ta stratégie t'a montré, ton backtesting t'a montré, et ton track record te montre qu'avoir 5, 6 pertes à la suite, c'est quelque chose qui t'arrive, dans ce cas, absolument aucun problème, et tu es toujours, on va dire, dans les paramètres normaux de ta stratégie, et les paramètres normaux de tes performances. Maintenant, l'autre chose que je veux dire sur le fait de reconnaître son drawdown, c'est de savoir si c'est un drawdown qui donc, comme je le disais, de par ta stratégie et ton track record est normal, ou bien est-ce que c'est un changement des conditions du marché en lui-même, ou bien est-ce que c'est des raisons personnelles, parce que ça peut aussi être le cas. Quand je dis changement de conditions des marchés, c'est que peut-être tu as une façon de trader qui a tendance à être trend following, donc tu vas tendance à avoir des stops assez courts et aller essayer d'aller chercher des impulsions. Très bien, c'est une façon de trader qui peut marcher, mais donc en marché de range, c'est une stratégie, c'est une façon de trader qui va être extrêmement dangereuse. Si tu essayes de trader des breakouts et donc tu achètes dans des prix hauts après des breakouts pour choper des impulsions et le marché range, tu vas te faire sortir et tu es sûr de rentrer dans une période de drawdown. Évidemment, l'inverse s'applique aussi. Si tu as tendance à vraiment trader les ranges, d'accord, donc vraiment tendance à acheter des supports, vendre des résistances, même si tu as des raisons fondamentales derrière, etc. Et on est dans une condition de marché où tous les marchés sont en train de pump, on a du momentum extrêmement fort et donc tu essayes de toujours acheter les bas ou de vendre les hauts, ce qu'on appelle trying to catch a falling knife, donc essayer d'attraper un couteau qui tombe, généralement tu vas avoir les mains pleines de sang. Et donc ça, afin de le reconnaître, finalement c'est assez simple. Par exemple, pour moi, c'est dès que je vais accumuler généralement 3 pertes à la suite, je sais que c'est quelque chose qui m'arrive, mais c'est quelque chose qui est rare. Donc de manière générale, après 3 pertes, je vais m'arrêter et regarder s'il y a un point commun entre les 3 pertes que je me suis prises. Et comme je te dis très souvent, c'est que les conditions du marché ont changé et je ne suis pas en accord avec le marché. Je ne me suis pas adapté au marché. Chose qu'en tant que trader, il faut absolument faire. D'accord, on est complètement dépendant du marché. Donc c'est à nous de nous adapter au marché et évidemment pas l'inverse. Maintenant, l'autre chose que je te disais dans le fait de reconnaître son drawdown, c'est voir aussi si ce n'est pas potentiellement dû à des raisons personnelles. Comme je te dis, dans mon cas actuel, donc en ce moment, je vais être honnête avec toi, je suis en drawdown de moins 2,55 R. Donc c'est absolument pas énorme, mais ce que je veux dire par là, c'est que mon mois de mai, pour l'instant, est négatif. Donc encore une fois, moins 2,55 R pour la plupart des traders complètement débutants qui regardent cette vidéo, ce serait un mois presque pas trop mal. Mais comme tu sais, je partage toutes mes performances sur YouTube et tu devrais aussi savoir que avoir un mois négatif, c'est quelque chose qui m'arrive très rarement. Et donc, personnellement, après une étude de mon drawdown en elle-même, pour pouvoir identifier justement ce drawdown, je sais que mon drawdown personnel est survenu et sûrement causé pour des raisons personnelles. Des raisons personnelles parce que tout simplement, ça fait des mois et des mois et des mois que je travaille sur un nouveau projet dont je vais d'ailleurs te parler ce mois-ci, je pense, et j'ai vraiment hâte de te le partager avec tous les sacrifices que j'ai pu faire. Mais donc, tu peux imaginer que ce nouveau projet est quelque chose qui m'a pris énormément de temps, m'a demandé beaucoup de travail et aussi beaucoup d'énergie mentale. Et en tant qu'humain, notre attention, notre énergie est limitée. Et donc, tout le temps que je pouvais passer à trader de manière générale, j'en avais juste un petit peu moins. Comme tu sais, je compare tout le temps le fait d'être un trader professionnel au fait d'être un athlète professionnel. Un athlète qui s'entraîne tous les jours, qui pense matin, midi et soir à son sport et à ses performances et qui, l'année d'après, lance un nouveau business ou fait quelque chose d'autre, un venture sur le côté, ça va être très difficile pour lui de garder les mêmes performances sur son sport. Et en tant que trader, c'est pareil. Donc ça, pour moi, ça serait la première raison personnelle de mon drawdown. Et la deuxième raison, c'est comme je te disais,
c'est le projet personnel sur lequel je travaille depuis l'année dernière, que je vais bientôt pouvoir te présenter, arrive sur la fin. Et donc je voulais vraiment un changement d'environnement parce que entre nous, je devenais un petit peu fou dans mon bureau à Panama. C'est pourquoi je suis venu ici à Bali, rester un mois dans cette jolie maison. Alors c'est sûr que sur Instagram, on peut trader depuis la plage, trader depuis son téléphone, tout va bien, etc. Personnellement, j'ai vraiment pris une habitude de travailler depuis mon bureau, de travailler avec plusieurs écrans, avec mon ordinateur principal. Donc c'est vrai que trader en vacances, de manière générale, c'est pas quelque chose que j'aime faire parce que premièrement, j'en ai pas la nécessité. J'ai pas le besoin financier de devoir trader quand je suis en vacances. Je préfère tout simplement juste profiter. C'est quelque chose dont je t'avais déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo sur trader en vacances que tu vas pouvoir retrouver ici. Mais le problème avec ces vacances spécifiques, c'est qu'avant même de venir ici, j'étais dans un tout petit drawdown. Enfin, j'avais commencé le mois de mai en négatif. Donc en venant ici, j'avais ma psychologie humaine qui me poussait à vouloir rattraper mes pertes et revenir en positif. Autre chose que je tiens aussi à dire, c'est que si ça tenait qu'à moi, ça serait pas vraiment la fin du monde. Mais le fait que je partage avec toi toutes mes performances tous les mois sur YouTube, honnêtement, ça paraît bête à dire, mais c'est une petite pression en plus que j'ai où j'ai pas particulièrement envie de finir le mois en négatif. Et c'est quelque chose qui, sur la dernière semaine où j'étais ici et j'ai continué à trader, a un petit peu empiré mon drawdown. Bref, ça c'est un peu histoire personnelle, mais je trouve ça toujours intéressant de te partager ce côté-là aussi. Parce que comme je te dis, je te partage à tous mes mois gagnants. Tu sais que je suis rentable en trading, je t'en parle assez, mais je trouve que c'est intéressant aussi de te montrer que parfois il y a des pertes. Chose que 98% des traders ne veulent pas te montrer parce que ça fait mal à l'ego. Mais bon, c'est la vie et n'importe quelle institution financière, n'importe quel hedge fund, n'importe quel meilleur trader au monde a des périodes de drawdown. Et le trader qui te dit qu'il fait du 100% tous les mois, je suis désolé de le dire, est un menteur. Sauf s'il l'a fait pendant 2 mois, mais auquel cas c'est en aucun cas un track record sur lequel tu peux te baser pour des attentes de performance futures. Bref, revenons-en sur des conseils que je peux vraiment te donner sur le fait de survivre à tes drawdowns. Et une de ces choses, ça serait de mettre en place des niveaux de drawdown. C'est-à-dire des niveaux à partir duquel il y a une exécution de ta part quand tu arrives à un certain drawdown. Ce que je veux dire par là, ça peut être un drawdown temporel. Donc c'est-à-dire que tu peux te fixer une limite de drawdown journalière ou hebdomadaire, d'accord? Donc c'est-à-dire que peut-être dans une journée, si tu trades par exemple activement sur des plus petits time frames, tu pourrais faire un drawdown journalier, auquel cas tu te dis je m'accorde une perte maximum, donc un drawdown maximum journalier de moins 2% par exemple. Et si tu atteins ces moins 2%, je m'en fous qu'il y ait la meilleure opportunité au monde sur les marchés, tu ne la prends pas. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand on a enchaîné des pertes, c'est que parfois peut y avoir une raison, comme je te disais, qui peut être personnelle, qui peut être des conditions du marché, mais ce sont des raisons qui vont peut-être rester dans la journée et qui, si tu t'obstines, et encore pire, tu as ta psychologie humaine qui rentre en jeu et qui essaye de rattraper tes pertes, c'est le genre de journée où tu vas finir à moins 6, moins 7, moins 8 et avoir un drawdown qui va vraiment être compliqué à rattraper par la suite. Et comme je te le dis toujours, le but en tant que trader, c'est pas d'être un génie tout le temps, c'est de pas être un idiot un jour. Donc le fait de se mettre une limite de drawdown journalière ou hebdomadaire va te permettre justement d'éviter ce genre de catastrophe. Autre niveau de drawdown que tu pourrais mettre en place, c'est un certain drawdown en termes de account balance. Donc en gros sur ton compte, tu fais comme des intervalles si tu veux, à par exemple 4 pertes à la suite. Donc je vais te donner un exemple avec des chiffres très simples à comprendre. Si on a un compte avec 10 000 $ par exemple et qu'on prend un risque de 100 $ par trade, à partir de 4 pertes, on pourrait arriver potentiellement à notre drawdown numéro 1 qui ferait donc tomber notre compte à 9006. Et dès que notre compte passe en dessous de ces 9006, on divise notre risque par 2. Donc on passe à 50 $ de risque par trade. Là, de la même manière, si on continue notre drawdown, et je ne sais pas pourquoi on continue notre série de pertes, et qu'on refait 4 pertes à la suite, cette fois-ci on aura un drawdown non pas de 400 mais de seulement 200, qui va nous faire tomber le compte à 9400, qui serait donc notre prochain intervalle, donc notre drawdown numéro 2 à 9400 $. Puis on le refait encore une fois, qui là notre risque sera 25 $ par trade, on refait 4 pertes à la suite, ce qui nous fait descendre à 9250. Donc j'espère que tu peux voir que de cette manière-là, t'as beau perdre, être le pire trader au monde, en fait rentrer en drawdown de plus de 10% va être extrêmement compliqué parce qu'il va falloir perdre 150 trades à la suite et auquel cas, bon, c'est qu'il y a clairement un problème fondamental dans ta façon de trader. Instaurer des niveaux de drawdown comme ça va être surtout intéressant pour les traders débutants parce que comme je te dis, ça va te permettre de pas blow up des comptes. Et donc quelqu'un qui a une bonne gestion de risque, une bonne gestion de drawdown, quelque chose que la plupart des traders ignorent, bah blow up un account, donc vraiment détruire ton compte et tout perdre, bah, ça devient quasiment impossible. Donc je sais ce que tu vas me dire, oui mais si à chaque fois on réduit notre risque, remonter ça va être beaucoup plus compliqué. Bah, je suis d'accord avec toi, mais si tu es descendu, premièrement c'est qu'il y a sûrement une raison. Deuxièmement, si ta stratégie est vraiment rentable et tu reviens, en fait à partir du moment où tu repasses les intervalles,
bah, tu vas redoubler finalement ton risque à chaque fois que tu passes à l'intervalle du dessus. Bref, c'est quelque chose dont je parle bien plus en détail dans le Forex Pro Trader Programme. Mais quand je te parle de niveau de drawdown, on parle aussi de niveau de drawdown en pourcentage. Je vais te donner l'exemple actuel. Mais donc au début de la semaine dernière, j'étais à moins 2,2 R sur mon drawdown pour le mois. Et comme je te disais, je ne suis pas à mon bureau, donc c'est-à-dire que je suis ici. Alors certes, j'ai un setup, j'ai plusieurs écrans, etc. Mais je suis sur un autre time zone, donc je trade le soir, alors qu'à Panama, je trade le matin à cause du décalage horaire entre Panama et Bali. Je suis ici avec des amis, donc j'ai pas forcément le même mental. Et comme je te disais en début de vidéo, généralement quand je suis en déplacement ou en vacances, j'ai pas envie de trader et j'en ai pas la nécessité. Bref, pour ce mois de mai, vu que je suis en négatif, j'ai quand même ce côté d'ego qui me fait vouloir trader et remonter pour au moins être à break-even sur ce mois et non pas terminer mon mois de mai en négatif. Mais donc ce que je me suis fixé personnellement avec mon drawdown, c'est que personnellement, à moins 3 R pour ce mois, j'arrête. Je m'en fous qui par la suite il y a une super opportunité, que si, que ça. À moins 3 R, j'arrête. Sachant que la semaine dernière, j'étais à moins 2,2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le seul risque que je peux prendre jusqu'à la fin du mois, c'est 0,8. Donc après, c'est à moi de me débrouiller. Si j'ai envie de mettre 0,8 de risque sur la table, sur une position, je peux le faire. Auquel cas, si elle passe, tant mieux. Si elle passe pas, c'est terminé pour moi. J'arrête de trader pour ce mois parce que comme je te dis, les conditions dans lesquelles je suis pour trader de manière générale sont pas idéales. Et j'ai pas envie de continuer à creuser ma propre tombe, si tu veux. Maintenant, évidemment, la chose la plus intelligente à faire, c'est de prendre ces 0,8 de risque et les séparer en plusieurs positions et donc savoir que j'ai 0,8. Bon, cette opportunité est très bonne, peut-être je prends 0,4, celle-ci un peu moins, 0,2, etc. pour finalement réussir à sécuriser quand même des profits sur les marchés et ressortir de mon drawdown pour le mois de mai sans pour autant continuer à me creuser ma propre tombe et aller crever dans le jardin. Maintenant, que faut-il faire pour pouvoir justement sortir de ces drawdowns? Alors, ce que la plupart des traders débutants vont faire, c'est ce qu'on appelle le revenge trading. C'est essayer en fait de prendre sa revanche sur les marchés et de over-trader, prendre beaucoup de positions pour essayer de remonter. Littéralement, c'est le pire truc à faire parce que comme je te dis en fait c'est t'as commencé à creuser ton drawdown et d'un coup tu creuses comme un malade, donc c'est vraiment pire chose à faire. Ce qu'il faut faire en fait c'est juste l'inverse, c'est-à-dire devenir ultra sélectif sur les positions qu'on choisit. C'est pas du tout le moment d'envoyer son argent par les fenêtres et de mettre beaucoup de risques sur la table et de surtout essayer de trouver des positions qui ont de fortes probabilités d'aller dans ta faveur et surtout qui ont de très bons risques to reward. Donc je t'ai dit actuellement que j'étais dans un drawdown de moins 2,55 R, mais bon quand tu le regardes comme ça, j'ai juste à prendre une position avec un risk to reward à 5 qui passe, bah, je suis sorti de mon drawdown. Donc vraiment prioriser la qualité par rapport à la quantité quand on est dans un drawdown. Autre chose à ne surtout pas faire, encore une fois là je m'adresse particulièrement aux traders débutants, ne change pas ta façon de trader ou ta stratégie après un drawdown. Le problème c'est que ce que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils vont peut-être trouver une façon de trader ou une façon qui marche pour eux, très bien, leur compte évolue, ils sont rentables 1 mois, 2 mois, 3 mois, bref, 4e mois vient une période de drawdown qui aurait pu être managé de la bonne manière, duquel ils auraient pu sortir. Sauf que le problème, c'est qu'après leur période de drawdown, ils changent complètement de stratégie parce qu'en fait, leur psychologie leur dit « Attends, mais ce que je suis en train de faire, ça marche pas. Tout ce que j'ai appris, en fait, ça marche pas. C'est du bidon. Attends, mais je vais changer. Je vais rajouter cet indicateur. Je vais faire ci, je vais faire ça. » Et finalement, ils sont en train de baiser toute leur stratégie et ils remettent en fait les compteurs à zéro. Je suis sûr que tu sais que n'importe quel indice boursier qui trend à la hausse a des périodes de momentum haussier et de correction. Et la performance d'un trader, si ce trader est rentable et que ta performance va vers le haut, ça va aussi ressembler à quelque chose comme ça. Si je regarde mes track records de toutes les années précédentes, c'est pas une ligne droite qui monte, d'accord? J'ai des gains, j'ai des pertes, j'ai des gains, j'ai des pertes, et à la fin de l'année, je suis rentable. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pendant mon drawdown, je suis pas là à me dire attends, mais en fait tout ce que je fais c'est mauvais, je vais tout changer et en fait remettre les compteurs à zéro et s'il faut repartir sur une nouvelle période de drawdown et donc vraiment fuck up mes comptes. Bref, c'est une vidéo assez personnelle, j'ai envie de te dire, parce que c'est dans l'air du moment, c'est ce que je suis en train de vivre et je trouve ça intéressant de te partager ce qui m'arrive sur les marchés. Sur ce, moi je vais aller terminer le projet dont je te parlais, qui me prend énormément de temps, énormément d'énergie, que j'ai vraiment hâte de te partager. C'était Elliot, je te souhaite une bonne fin de soirée ou de journée. Ciao, ciao.